Les acteurs de l'événement Centre évangélique sont au micro de En coulisses. Et nous sommes toujours en direct du centre évangélique à Paris. Et ça se fait en présentiel. Hein. Pour ceux qui débarquent là, ils se disent « Ah, encore un truc. » Et non, ça se fait en présentiel. Mais vous pouvez suivre de chez vous. Une partie en tout cas, et on reçoit pour notre avant-dernier invité du jour, Jean-Michel Salzman. Bonjour Jean-Michel. Bonsoir. Bonsoir, nous on ne sait pas, on est enfermés dans cette pièce. Il est bientôt 19h. Il fait nuit depuis un moment. Oui. Du coup, comment on vous présente de Rescapé comme sur Alors Rescapé, c'est un des pôles de l'association Trésor Média, mais c'est pas tout. Il y a d'autres choses, il y a pas mal de choses qui sont dans Trésor Média. Donc voilà, Trésor Média, c'est une association qui a plusieurs pôles. Un pôle diffusion avec un site internet qui s'appelle Trésor Sonore, un pôle témoignage avec Rescapé, entre autres, et puis un pôle plus d'aide aux églises et aux œuvres chrétiennes qui a un département aussi d'aide technique notamment. On fait aussi de la production, il y a pas mal de choses dans ce département qui se passent. De l'aide technique sur quoi ? Eh ben, tout ce qui est son, vidéo, diffusion web. On a un collectif de techniciens qui s'est mis en place durant le confinement et qui propose leur aide bénévolement aux églises qui en font la demande. Sur l'acoustique de la salle, sur quel matériel à utiliser, voilà, selon les budgets. Et même pas les budgets, en fait, c'est la première étape, c'est de les aider avec ce qu'ils ont comme matériel, d'essayer d'optimiser le matériel qui est à disposition dans l'église, et puis ensuite, éventuellement, de proposer du matériel supplémentaire pour l'améliorer et pour que la technique soit toujours plus performante. Donc ils peuvent se déplacer, venir sur place et voir directement, ou ça peut être des conseils à distance selon les problématiques ? C'est les deux. Alors pendant le confinement, bien sûr, c'était tout à distance, et aujourd'hui, ils le font et à distance et en présentiel. Ouais. Alors, Trésor Média, c'est aussi Trésor Sonore, c'est ce site internet. C'est une petite pépite. Si vous ne connaissez pas, si vous aimez l'audio, eh bien Jean-Michel, depuis des années, va glaner des audios. On va en parler dans un instant, différents audios. Et vous allez pouvoir trouver, alors je pense que c'est la Bibliothèque nationale audio, j'allais dire, de tout ce qui se fait au niveau du chrétien évangélique. Si je ne me trompe pas, ça peut être une définition. C'est flatteur de dire ça. Mais en tout cas, l'objectif, c'est vraiment de collectionner des enregistrements dans un premier temps, de les valoriser. Et puis aussi de faire des productions actuelles. Donc il y a vraiment, on joue sur plusieurs tableaux. Il y a des titres qui sont très anciens, des enregistrements d'un Douglas Scott par exemple des années 60. Et puis on va avoir des enregistrements de 2021, de pasteurs, de conférences. C'est l'INA du chrétien en fait. Ah, je sais pas, c'est peut-être Nathanaël qui a trouvé la nouvelle formule. Mais donc on y retrouve des rendez-vous très longs, des prédications, mais aussi des témoignages. Ouais, en fait, on veut se distinguer un peu des radios classiques qui, comme vous par exemple. Pas de mépris, attention. Aucun mépris, je viens de la radio, donc de la radio. Il n'y a aucun mépris de ma part, mais c'est simplement que nous, notre format nous permet justement d'avoir des choses beaucoup plus longues qu'on ne pourrait pas diffuser en radio, mais pas que, puisque on récupère aussi des enregistrements de radio. Comme dans les radios, vous êtes bien placé pour savoir que les enregistrements ont une durée de vie limitée. Alors souvent, c'est sur une saison, une année, puis après, les enregistrements disparaissent, on ne sait plus quoi en faire. Ils passent soit dans les archives, soit à la poubelle. Et ben nous, on essaie de les revaloriser pour que d'autres radios les réutilisent ou que des particuliers qui n'ont pas eu l'opportunité de les écouter en live le jour où ils ont été diffusés sur les radios puissent facilement les récupérer, les enregistrer s'ils le veulent chez eux ou les diffuser tout simplement dans leur radio en Afrique ou dans toute la francophonie. Et c'est une base de données sonores de combien de sons exactement ? On approche aujourd'hui les 16 000 enregistrements MP3 qui sont tous gratuits. Il y a bien sûr toute une base de données qui est accessible, donc on peut faire des recherches par mots-clés, par orateur, par catégorie, par tout simplement ce qu'on a envie de trouver. Il suffit de taper des mots-clés, puis on peut trouver facilement ce qu'on recherche. Alors une information que j'aimerais donner à nos auditeurs et à ceux qui nous suivent avant que l'interview se termine, pour que vous puissiez tendre l'oreille, parce que Jean-Michel, je vous le disais à votre stand, on l'entend, quand vous écoutez la Bible en audio, il y a une version qu'on entend fréquemment avec la voix de Jean-Michel. Alors il y en a même deux, en fait, j'ai enregistré 2 fois, mais pas en totalité les 2 fois.
mais il y a une version qui est vendue par la Maison de la Bible, donc ça c'est la seconde 21, mais celle que vous pouvez retrouver gratuitement sur Trésor Sonore, c'est la 1910, puisqu'elle est libre de droit. Et là, j'ai pas enregistré toute la Bible, mais une grosse partie de l'Ancien Testament. On peut avoir un essai de voix juste pour toi comme ça. Donne-moi une lecture. On va donner une lecture de la Bible, non, peut-être. Ça, c'est un peu. Ouais, on va voilà. faire simple. Donc, maintenant, c'est pas la version de 1910, mais c'est celle que j'aurai sous la main. Donc, pendant qu'il cherche, Marie-Noël, est-ce que vous aviez déjà rencontré Jean-Michel ? Oui, on s'est rencontrés au stand juste avant. J'ai posé les mêmes questions. Donc, c'est des bonnes questions alors. Oui, tout à fait. Ouais. Et voilà, donc maintenant, il y a Genèse. J'ai pris simple, hein, Genèse 1. Voilà. Ouais, alors je crois que c'est même pas moi qui lis la Genèse 1 sur, d'accord. Sur Trésor Sonore, mais ce sera une première alors devant un micro. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière brille, et la lumière se met à briller. Dieu voit que la lumière est une bonne chose. Alors il sépare la lumière de l'obscurité. Ça s'arrête là ? Ouais, c'est très bien, merci beaucoup. Alors, il y a une petite voix cassée là aujourd'hui, j'entends. Sur le stand, ça crie sur le stand. Ah là là, aujourd'hui la voix elle a été mise à rude épreuve. Peut-être pas autant que vous, mais. Alors on a parlé donc de 2 actions, il y en avait 3, hein. C'est Rescapé, ce fameux t-shirt, et Jean-Michel, je me trompe. Du coup, Jean-Phi en parlait tout à l'heure. Rescapé, c'est quoi ce projet-là dans Trésor Média ? Alors dans Trésor Média, Rescapé est né à la suite d'une série de CD de témoignages qu'on a voulu faire. Et puis à un moment donné, on s'est dit il faudrait qu'on ait un CD à destination de la jeunesse. Donc on a essayé de trouver des jeunes qui avaient des parcours souvent difficiles, mais où Dieu est intervenu. Il les a sortis de leurs difficultés, d'où le titre Rescapé. Et à partir de ce CD, on a été invité dans une grande rencontre à Mulhouse, qui s'appelle The Rencontre, à mettre en scène les témoignages. Et du coup est né le programme Rescapé qu'on pensait faire qu'une seule fois dans cette grande rencontre. Mais en fait, on a eu tellement d'invitations derrière ça, tellement de propositions de le refaire, que finalement, c'est devenu quelque chose de pérenne. On a embauché quelqu'un pour faire ça à plein temps. Et du coup, dans l'association, il y a Hélène qui gère le programme Rescapé, qui est amenée à proposer un programme d'évangélisation à tous ceux qui désirent faire de l'évangélisation basée sur le témoignage. Et on se déplace tous les mois. Avec le Covid, on a été un peu arrêté. Du coup, ça a permis de faire d'autres choses. On a pu créer un jeu de société qui est gratuit, qui est disponible. En téléchargement, on a pu écrire un livre, on a pu créer un podcast. Et puis maintenant que le confinement est terminé, qu'on espère la sortie de crise devant nous, les sorties Rescapées reprennent. On est reparti le mois d'octobre, on repart à partir de janvier tous les mois. Un peu partout, on nous invite en France, en Suisse, en Belgique. Et on n'attend que les invitations pour pouvoir repartir. Alors Jean-Michel, quand je suis venu à votre stand pour discuter un petit peu, vous m'avez parlé de votre livre. Impossible que vous partiez de cette interview sans parler de ce livre que vous avez coécrit avec votre épouse, Hélène. Parlez-nous de ce livre. Moi, vous me l'avez vendu, hein. Au sens propre. Oui, il attend que tu lui offres quand même. Non, c'est acheté. Il nous l'a acheté. Ah ouais. Ah bah voilà. Ces instants T qui changent une destinée, en fait, c'est du coup un peu l'historique de Rescapé. En fait, souvent, quand on présente le programme Rescapé, on a vraiment des gens qui viennent nous demander mais d'où ça sort ? Qu'est-ce que c'est ? Comment s'est né ce projet ? Les gens sont surpris. Et à force de le raconter, l'histoire est un peu longue et c'est parsemé d'anecdotes et puis d'instants T justement que Dieu a permis pour en arriver là. On s'est dit qu'on allait le mettre par écrit pour encourager les gens à saisir les instants T que Dieu met devant chacun de nous et à ne pas passer à côté des occasions qui des fois ne se présentent qu'une seule fois, où il faut des fois faire un pas de foi, des fois il faut poursuivre une relation pour l'emmener plus loin, et des fois le fait justement de faire ce pas de foi va ouvrir la manne financière alors qu'on a besoin, on ne sait pas comment on va trouver la solution. Mais voilà, c'est vraiment un livre d'encouragement, un livre de témoignage. C'est notre témoignage, mais ça va bien plus loin que ça, puisque je pense notre but, c'est vraiment d'encourager les gens qui vont le lire à mettre vraiment leur foi en Dieu et à ne pas hésiter à saisir toutes ces opportunités que Dieu place devant chacun de nous. On en a tous très régulièrement. Marie-Noël, vous travaillez beaucoup aussi avec la jeunesse. C'est important, ce côté témoignage qui est amené via Rescapé. Le témoignage, c'est la clé finalement pour
amener les jeunes à comprendre qui est Dieu et comment il peut agir de façon miraculeuse aussi dans les vies? Oui, c'est quelque chose qui est fondamental et c'est une manière de s'approprier aussi l'histoire et les témoignages qui ont été laissés de Jésus, de Dieu, aussi de continuer à se les approprier pour l'histoire aujourd'hui. Donc ça me semble être fondamental, oui. Marie-Noëlle Yoder, je vous remercie pour votre présence avec nous sur le plateau. Alors, je vais essayer de faire deux têtes sans lire mon papier. Je rappelle que vous êtes professeur au Binnenberg, alors qui retrouve CEFOR, donc comme centre de formation. Et il y a des compagnons de stand qui sont... Du Centre Ménonite de Paris. Voilà, du Centre Ménonite de Paris, que vous pouvez aussi aller retrouver au Centre Évangélique encore demain. Merci à vous. Le temps d'un jingle, notre dernier invité de la journée arrive.